Donc il y a un problème avec de nombreuses critiques télévisées. Elles sont soit écrites par des personnes qui, genre, se concentrent complètement sur les caractéristiques techniques que la plupart des gens ne remarquent même pas, soit elles ignorent totalement ces caractéristiques. Je m'intéresse aux chiffres, mais surtout à l'image que vous voyez depuis votre canapé un mardi soir ordinaire. Beaucoup de testeurs oublient souvent de parler de la taille de ces téléviseurs, alors que 65 pouces était longtemps la taille standard pour la plupart d'entre nous. C'était assez grand pour remplir la plupart des pièces et assez abordable pour qu'il reste de quoi acheter des courses. Mais cela est en train de changer. Les téléviseurs de 83 et 85 pouces explosent en popularité parce que les prix ont enfin commencé à baisser. Donc pour répondre à la question la plus posée dans les commentaires de chacune de mes vidéos, j'ai préparé une liste des 8 meilleurs téléviseurs extra larges que vous pouvez obtenir pour moins de 2000 $, en QLED, mini LED et OLED. Vous avez 8 grands téléviseurs, de l'argent réel, alors allons-y. Les options QLED sont vraiment le bon point de départ, et avant que vous ne leviez les yeux au ciel, écoutez, je vous comprends tout à fait. Le mini LED a en quelque sorte pris le dessus dans la conversation quand il s'agit de ces téléviseurs d'entrée de gamme. Il existe encore d'excellents choix à cette taille qui méritent attention. Certains modèles QLED sont toujours très performants. Commençons par le Samsung QN ADF en 85 pouces actuellement juste sous les 2000 €. Je sais que c'est un modèle du début de l'an dernier, mais cela m'est égal. Ne laissez personne vous tromper. Les téléviseurs d'il y a quelques années restent intéressants. Aujourd'hui, le QN ADF. Il atteint un pic d'environ 1500 nits sur une fenêtre de 10% et environ 750 nits en luminosité plein écran, ce qui est largement suffisant pour la plupart des pièces. Il dispose de 4 ports HDMI 2.1, il prend en charge le VRR, FreeSync, G-Sync, 144 Hz, tout ça, et l'image est vraiment vive et percutante. Mais tu vois, ce modèle a les faiblesses d'hyporo typiques comme des QLED comme l'angle de vision et les noirs, surtout si des gens sont assis sur les côtés. Si tu veux des noirs très profonds dans une pièce sombre, ce modèle n'est sans doute pas fait pour toi. Les reflets sur l'écran peuvent aussi être un peu gênants si tu as, par exemple, une lumière directe qui frappe la dalle, mais c'est vrai pour la plupart des téléviseurs. Mais écoute, pour le prix et pour la taille, si tu veux juste une très grande télé pour regarder des séries en streaming sans te soucier du taux de contraste, il est difficile de ne pas recommander ce modèle. Maintenant, si tu n'es pas vraiment un grand fan de Samsung, mais plutôt de Sony, alors le X90L en 85 pouces est toujours disponible autour de 1995, juste en dessous de 2000 €. Ce modèle est sorti en 2023, donc je comprends qu'on puisse penser qu'il est déjà vieux. Pourtant, le traitement d'image de Sony sur ce modèle a très bien vieilli. Maintenant, il atteint un maximum d'environ 1300 nits, ce qui est inférieur au Samsung, mais les couleurs, dès la sortie de la boîte, sont parmi les plus précises que tu puisses y trouver sur n'importe quel QLED à ce prix. Le gradation locale sur ce modèle est aussi vraiment solide, et la mise à l'échelle des anciens contenus est vraiment excellente. Mais pour le jeu vidéo, c'est là où je te dirais d'être un peu prudent avec ce modèle. Il n'a que 2 ports HDMI 2.1 et le plus gros problème, c'est qu'il a une transition de pixels lente dans les scènes sombres. Donc si tu as du contenu qui bouge vraiment vite, l'image peut paraître un peu floue. C'est plus visible en mode jeu sur ce modèle, moins visible si tu veux regarder un film ou quelque chose comme ça. C'est un problème connu avec cette dalle. Donc si tu l'achètes principalement pour jouer, je pense qu'il y aura de meilleures options pour toi dans cette liste. Mais si tu fais juste du streaming de films dans un environnement contrôlé, il y a une raison pour laquelle ce modèle était si populaire à sa sortie, et je pense qu'à bien des égards, il reste encore très bon aujourd'hui. Très bien, donc avant de passer au mini LED, parlons du micro OLED. Alors écoute-moi bien, et si au lieu de prendre une télé de 85 pouces, tu décidais de prendre un micro OLED de 150 pouces que tu peux porter sur ton visage? Voici les Inmo R3R, première lunette AR tout en 1 couleur 1080p avec guide d'ondes optiques. Reçues il y a quelques semaines, je les teste au quotidien. Alors, ce ne sont pas les lunettes AR classiques reliées par câble que tu as probablement déjà vues dans le monde, celles où ton téléphone doit être à proximité et où la plupart des tâches lourdes sont effectuées par le téléphone lui-même. Ce n'est pas le cas ici. Celles-ci sont totalement autonomes. Tu n'as pas besoin de téléphone, pas de câble qui pend sur le côté. Tu as juste à les mettre. Et le système fonctionne grâce au processeur Snapdragon XR à 8 cœurs intégrés avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. C'est comme avoir un ordinateur sur le visage, avec tout le Google Play Store accessible. Comme mentionné, ils utilisent banquement des écrans micro OLED Sony offrant une résolution 1080p jusqu'à 600 nits, pouvant afficher une image jusqu'à 150 pouces devant tes yeux. Et c'est étonnamment net pour quelque chose qui se trouve aussi près de tes yeux. Mais c'est quand même assez lumineux pour être utilisé dehors en plein jour, et grâce à ce design à guide d'onde, personne autour de toi ne peut voir ce que tu regardes réellement.
C'est privé d'une manière qu'une énorme télé de 150 pouces ne peut pas offrir. Et c'est aussi appréciable de pouvoir contrôler ses lunettes de plusieurs façons différentes, ma préférée étant la bague, parce qu'elle est plus discrète, elle a un pavé tactile avec un bouton dessus, et tu peux simplement la déplacer et l'utiliser un peu comme une souris, mais dans les airs. Autre avantage, tu n'es pas obligé d'avoir l'écran devant les yeux en permanence. Tu peux placer une fenêtre ici et en ouvrir une autre devant toi. Et ensuite, tu peux regarder d'un côté à l'autre, et peu importe comment tu bouges, ces écrans ne bougeront pas. Un autre avantage, c'est qu'il y a aussi une caméra intégrée à 120 degrés juste au centre, donc tu peux l'utiliser aussi comme un accessoire pour la vie quotidienne. Tu peux par exemple prendre des photos de ta famille, l'emmener, filmer ce qui t'entoure. Pour moi, ces usages ont du sens. Mini LED. C'est là que ces offres complètement folles avaient lieu partout en 2025 et le Hisense U8QG en 85 pouces en est probablement l'exemple le plus flagrant. Il est juste en dessous de 2000 €. Mais je dois te dire quelque chose à propos de cette télé. C'est une télé incroyablement lumineuse. Elle a été présentée comme ça et normalement, c'est vraiment un gros avantage pour une télé, non? Mais à pleine luminosité, sa luminosité est presque au point où c'est genre inconfortable à regarder. Hisense annonce 5000 nits, mais les tests indépendants montrent plutôt 3100 nits. Même à ce niveau, cela peut être très éblouissant dans une pièce sombre avec de fortes explosions. Maintenant, si tu baisses la luminosité à environ 60 ou 70%, alors cet écran devient soudainement l'image la plus riche, percutante et profondément satisfaisante. Ça gère une pièce lumineuse mieux que pratiquement tout le reste de cette liste. Près de 3200 zones de gradation sur une dalle de 85 pouces, et ça se voit dans le contraste, les noirs sont profonds pour un mini LED. Le blooming est très bien contrôlé. Tant que tu n'utilises pas ce truc à pleine puissance et luminosité, tu perds beaucoup de détails dans les hautes lumières. Le HDR est trop agressif. Donc, si tu veux acheter cette télé, réduis un peu l'intensité pour laisser respirer l'image. Elle devient alors vraiment incroyable. Il y a aussi 3 ports HDMI 2.1, ça monte jusqu'à 165 Hz en VRR, et il y a un port USB-C sur le côté pour connecter un PC. C'est plutôt cool, mais ce port ne fonctionne pas avec le VRR, ce qui n'est pas cool du tout. La vision hors axe est correcte pour un mini LED, même si ce n'est pas le point fort de ce modèle. À ce prix, tant c'est l'une des meilleures télés de la liste. Maintenant, si tout ce que j'ai dit sur la Hisense te donne l'impression que ça va être beaucoup à gérer, alors le TCL QM7K en 85 pouces à environ 1800 $, c'est probablement le modèle vers lequel je t'orienterai en premier. C'est du QD mini LED, il a une luminosité réelle d'environ 2200 nits, 144 Hz VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro, il tourne sous Google TV, il fait tout ça, ça me va. Ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est qu'il n'a que 2 ports HDMI 2.1. J'aurais aimé qu'il y en ait plus sur ce modèle, mais au moins les ports y sont disposés de façon à ce que le RC soit sur une entrée séparée. Ce qui veut dire que tu peux avoir une barre de son, 2 consoles et un boîtier de streaming qui peuvent tous coexister sans vraiment se battre pour les connexions. Donc c'est peut-être le côté positif. La dalle est vraiment brillante, donc il faudra prendre en compte les reflets. Quand tu installes ce téléviseur dans ta pièce, l'image est bonne dès la sortie de la boîte, mais ce n'est pas exceptionnel. Je trouve que ça tire un peu trop vers les verts, surtout sur les tons de peau, pour mes goûts personnels, mais je suis assez pointilleux sur ce genre de détails, donc tu ne t'en soucieras peut-être pas ou tu ne le remarqueras même pas. Mais une fois que tu as bien réglé ce téléviseur, la qualité d'image que tu obtiens est vraiment incroyable. Et ces angles de vision sont vraiment bons pour un mini LED, donc c'est un excellent téléviseur et je le recommande sans hésiter. Maintenant, je veux aussi te donner des recommandations, un peu en dehors de ce budget, parce qu'il y a souvent des promotions sur les téléviseurs, tu vois. Certains modèles valant habituellement 2800 $ tombent souvent sous 2000 $. Maintenant, le grand frère du TCL 7, le QM8K, va coûter un peu plus de 2000 $, c'est environ 2200 $. Et je voulais vraiment adorer ce modèle. J'aime TCL, vraiment, je voulais l'adorer. Il y a tellement de choses incroyables sur ce modèle. La luminosité réelle atteint environ 4200 nits. Il a un contraste extraordinaire, il a des niveaux de noir qui surpassent largement ce qu'on attendrait d'un mini LED. En plus, la façon dont cet écran restitue les tons de peau est parmi les meilleurs que j'ai vus sur n'importe quelle télé, à n'importe quel prix, surtout pour les tons de peau plus foncés, là où beaucoup d'écrans ont tendance à se tromper. Celui-ci garde tout parfaitement cohérent. Mais ensuite, TCL a décidé de refaire ce qu'ils ont fait avec le QM7K, seulement 2 ports HDMI 2.1 encore une fois. Gardez à l'esprit que c'est un modèle haut de gamme de TCL pour 2025. Je ne comprends pas la décision de ne pas en mettre 4. C'est vraiment un gros raté pour le marché du jeu vidéo. Mais honnêtement, si vous n'avez qu'une seule console ou si vous ne vous intéressez pas du tout aux jeux vidéo,
Dans ce cas-là, le QM7K et le QMAC sont à peu près aussi parfaits que possible pour ce prix-là. Maintenant, en parlant de perfection, parlons de l'OLED. Mais je veux d'abord bien fixer vos attentes pour cette partie, parce que je pense que beaucoup de gens abordent cette catégorie avec une mauvaise idée concernant la taille. Les OLED de plus de 80 pouces à moins de 2000 € sont très rares. Je dirais aussi ceci à ce sujet. Si je devais faire exactement cette vidéo en 2027, je pense que cette liste serait beaucoup plus longue. Les prix des OLED de cette taille se rapprochent tellement des 2000 € en ce moment. Donc, si tu es prêt à payer un peu plus maintenant, tu peux avoir un ensemble incroyable. Si tu es patient, attends l'an prochain. Les prix des OLED seront très intéressants, surtout pendant les fêtes. Un en particulier coûte désormais moins de 2000 € et mérite d'être acheté aujourd'hui. Le Samsung S85D en 83 pouces. C'est un OLED d'entrée de gamme, mais il n'est pas du tout comparable à une LED d'entrée de gamme. Avec l'OLED, c'est un peu comme choisir entre plusieurs marques de caviar, non? Le S85D offre tout ce qui fait la force de l'OLED. Contraste infini et noir parfait sans halo. Sans rétroéclairage, aucun halo n'apparaît autour des objets lumineux et le contraste reste intact. Vous disposez de 4 ports HDMI 2.1 d'un taux de rafraîchissement variable à 120 Hz G-Sync, FreeSync, d'une latence d'entrée sous 10 ms et d'une mise à l'échelle IA très efficace pour les anciens contenus. Alors quel est le problème avec ce modèle? Il y en a deux. D'abord, l'ABL, qui signifie limiteur automatique de luminosité, est vraiment agressif sur ce modèle. Si vous avez par exemple une explosion lumineuse qui se produit à l'écran pendant que vous regardez un film ou autre, vous allez remarquer que tout le panneau va un peu s'assombrir et reculer légèrement, vous allez vraiment le remarquer. Ce n'est pas un défaut ou quoi que ce soit. C'est simplement la façon dont l'OLED fonctionne pour protéger la dalle et éviter d'endommager les composés organiques à l'intérieur, et ça empêche simplement leur usure. L'autre problème, c'est que cette télé n'est pas très lumineuse. La luminosité maximale est un peu en dessous de 800 nits. Donc si vous avez une pièce vraiment très lumineuse, laissez tomber ce modèle et optez plutôt pour une mini LED. Si vous voulez monter en gamme, il y a aussi le S90D en 83 pouces. Celui-là coûte environ 2300 €. Mais je vais le dire très clairement, Samsung est vraiment mauvais pour vous informer de ces petits détails. Samsung présente le S90D comme un QT OLED, mais il n'est QD OLED que dans les versions 55, 65 et 77 pouces. C'est tout. Le modèle de 83 pouces, celui que je recommande ici, est un WOLED maintenant. C'est une très bonne dalle WOLED. Elle est certainement plus lumineuse que la S85D, avec environ, vous savez, 1500 nits, vous obtenez les mêmes excellentes caractéristiques. Si vous payez cher en espérant un QT OLED, ce modèle ne l'offre pas. Il vaut mieux le savoir avant de dépenser autant, même si c'est une excellente télé. Assurez-vous simplement de savoir ce que vous achetez réellement avant de l'acheter. Ensuite, nous aborderons les meilleurs OLED du marché, la série C de LG. Le C5 a d'ailleurs reçu mon prix de meilleure télévision en 2025. On est encore loin d'atteindre ce prix en dollars pour 83 pouces du moins pour l'instant. Cependant, le LG 4 83 pouces, ce modèle coûte ce prix en dollars depuis quelques années, mais je l'ai déjà vu en promotion à un tarif inférieur, donc cela se reproduira sûrement. Avec les soldes d'été, le Black Friday ou d'autres événements Amazon, il passera sûrement sous ce prix en dollars lors de l'un d'eux. Maintenant, c'est celui que je recommanderais personnellement d'envisager si votre budget vous permet de vous étendre un peu plus. Le C4 est plus lumineux que n'importe quel OLED Samsung de cette liste, avec environ 1500 nits. Donc c'est largement assez lumineux, même si vous avez beaucoup de lumière dans votre pièce. 144 Hz Dolby Vision Gaming via HDMI, 2.1 et des performances de jeu parmi les meilleures toutes télévisions confondues, quel que soit le prix. Il existe des rapports sur des saccades occasionnelles dans les mouvements, un phénomène connu, similaire à ce qui se produit avec cette dalle. Mais d'après mon expérience avec ce modèle, et j'ai joué à énormément de jeux dessus, je n'ai jamais personnellement remarqué quoi que ce soit de ce genre. Donc prenez ça comme vous voulez. Mais si vous voulez la meilleure expérience OLED disponible à cette taille pour moins de 2000 €, surveillez les promotions sur celui-ci, ça vaut vraiment le coup. D'accord, j'étais sur le point de conclure cette vidéo, mais Alec derrière la caméra m'a rappelé que je devrais probablement choisir mon préféré de la liste. Donc si je devais en choisir un, je prendrais probablement le TC. Non, le Hisense U8QG, j'ai failli l'oublier. C'est sans doute le meilleur ensemble polyvalent de la liste, à condition de maintenir la luminosité entre 60 et 80% sans jamais la dépasser. Image éclatante, excellent contraste et très bonnes performances en jeu. Un ensemble incroyable. Le modèle que j'ai failli mentionner, c'était le TCL QM7K, parce que ce modèle m'a vraiment beaucoup surpris en 25, donc peut-être qu'il mérite une sorte de prix de finaliste.
Cet ensemble est très équilibré et offre un rendu exceptionnel. Il convient à presque toutes les pièces et satisfera la majorité des utilisateurs. Mais le Hisense, avec un port HDMI 2.1 supplémentaire et un peu plus de marge de luminosité, ça lui permet juste de passer devant dans mon esprit. Mais peu importe lequel vous choisissez, le fait que ces très grands modèles commencent enfin à devenir abordables, ou du moins plus abordables. Donc si vous voulez une télé qui remplit tout le mur cette année, les liens vers tout sont en bas. Bon shopping télé. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.